La famille, bonjour. Comment ça va? Ce matin, je vais parler de la pédophilie. La pédophilie, je vais en discuter selon la perspective africaine, bantou et kan. Il y a beaucoup d'amalgames lorsque l'on parle de pédophilie, en partie parce que nous avons été colonisés par les Français. Donc, on a tendance à accepter de facto leurs standards de moralité sans jamais les remettre en question. Je pense que dans le cas de Méré, s'il y a eu sexe avec cette fille de 15 ans à l'époque, le véritable problème, je ne pense pas que ce soit l'âge. En tant que bantou, ce n'est pas un problème d'âge. C'est un problème de consentement et un problème également de moralité. C'est-à-dire que si un homme, pour moi, couche avec une fille et qu'il ne l'épouse pas, il y a un problème. Surtout lorsqu'il a des vierges. Normalement, l'homme qui te des vierges devrait t'épouser. On est des bantous, on est des écans. Voilà comment les choses se passent chez nous. Si tu dépucelles une fille, tu l'épouses. Et chez nous, on a beaucoup de grands-parents, arrière-grands-parents, qui ont épousé des femmes qui avaient moins de 18 ans. Donc techniquement, c'était des pédophiles aux yeux des Blancs, mais à nos yeux, ce n'était pas des pédophiles. Maintenant, quels sont les critères pour qu'un homme et une femme s'accouplent? Moi, je pense que les critères sont simples. Et chez nous, ce n'était pas difficile. Quand une femme avait atteint l'âge de la puberté et qu'elle commençait à avoir son cycle féminin, c'est qu'elle était prête pour le mariage. C'est aussi simple que ça. Parce que le cycle de la femme, ce n'est pas l'homme qui le détermine, c'est Dieu qui détermine qu'à partir de maintenant, cette femme aura un cycle. Donc, elle peut concevoir la vie. Donc, ce n'est pas nous, c'est la nature. Et nous, les écans, les bantous, on fonctionne avec la nature. Donc, si une fille n'a pas encore atteint l'âge de la puberté, on ne pense même pas à coucher avec elle. Mais dès qu'elle commence à avoir ses périodes, ses règles, etc., elle peut avoir un enfant. Elle est mariable. Après, évidemment, il y a le cas par cas. Parce que lorsque les lois sont votées dans le monde et qu'on dit par exemple qu'une fille de moins de 16 ans ou une fille de 18 ans ou un petit garçon de 16 ans ne peut pas avoir des rapports sexuels avec un adulte, l'adulte, c'est à partir de 18 ans et une seconde. Donc c'est un peu absurde. Ouais, non? Qu'est-ce qu'un adulte? Qu'est-ce qu'un adulte réellement? Donc nos lois ne sont pas des lois basées sur la crainte de Dieu, c'est des lois qui sont fantaisistes. Il y a peut-être un fond de bonne volonté, mais ce n'est pas des lois qui sont parfaites. Si tu aimes une femme, elle a 17 ans et tu as 18 ans, tu l'épouses, on te traite de pédophile. 17 ans et 11 mois. Bon, vous voyez que ça n'a pas de sens. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait revoir ces choses. Il faut que la femme ou l'homme qui est moins âgé et qui est déjà à l'âge de la puberté, c'est important, puisse être consentant du mariage et que s'il y a un rapport sexuel avec quelqu'un qui est moins âgé, que ce soit vraiment fait dans le cadre de la nuit nuptiale, pas autre chose. Or, les Occidentaux veulent nous dire le contraire. À l'époque, quand un homme couchait avec une fille, il l'épousait. Ou du moins, on l'obligeait à l'épouser. Il n'y avait pas trop de fornication comme maintenant, où les gens s'amusent. Il n'y avait pas de vagabond sexuel. Ouais, non? Donc, dans le cas de Méré, le problème, c'est pas l'âge. Pour moi, le problème, c'est le consentement. Le consentement, on ne peut pas coucher avec une femme qui ne veut pas. On a le viol. Et souvent, on peut influencer les gens, on peut les faire peur, etc. Mais au Gabon, non, je suis vraiment désolé. Hein. Beaucoup de gens ont eu des femmes qui avaient 14 ans, 15 ans, 16 ans. Et aux yeux de la loi, c'est de la pédophilie, mais ce n'est pas de la pédophilie. Il y a des filles de 16 ans qui étaient contentes d'avoir leur mari. Le mari les a bien traitées, elles étaient des femmes respectées, elles ont fait des enfants, elles ont fait leur couple, et puis il n'y a pas de problème. Et j'en connais plein. Je connais beaucoup de frères et de sœurs qui sont issus d'un mariage qu'on appellerait aujourd'hui un mariage pédophilique. C'est-à-dire que la vieille a épousé le vieux quand elle avait 15 ans, 16 ans, et le papa, lui, il avait déjà 30 ans. Ils sont restés mariés pendant 40 ans, ils ont fait des enfants ensemble. Et quand tu vois la mère de ton pote, elle est comme sa grande sœur parce qu'elle était tellement jeune qu'elle est entrée en mariage. Mais elle ne s'est pas plainte, elle était heureuse, elle voulait se marier. Donc c'est ça. Tout dépend de la femme. D'abord de la nature, ensuite de sa volonté,
et puis c'est bon. C'est-à-dire que la femme, elle rentre dans son cycle de création, elle devient une femme, elle passe de fille à femme. Ensuite, si elle-même, elle désire se marier, parce qu'on ne peut pas le lui forcer, si elle désire avoir un mari, qu'elle ait 16 ans, 17 ans, même 12 ans à la rigueur, si elle veut, elle est contente, elle se marie, c'est tout. Voilà comment les choses fonctionnaient à l'époque. Bon, c'est vrai qu'il y avait des mariages à arranger, je ne dirais pas le contraire, mais le plus souvent, ce n'était pas du forcing, n'est-ce pas? Et aucune femme ne couchait avec un homme si elle n'était pas déjà une femme. Parce que le but de faire l'amour, même si souvent on l'oublie, hein, c'est de faire des enfants. Normalement. C'est le but. Le but, quand un homme et une femme sont ensemble sur un lit, le but, hein, c'est de faire un enfant. Voilà pourquoi souvent quand les gens me disent que je suis enceinte, c'est par accident, moi ça me fait rire. Je dis, mais comment c'est par accident? Ça a été fait pour ça. Ça a été fait pour ça. Quand la femme et l'homme sont ensemble, tout a été fait pour qu'ils puissent se reproduire. Donc il n'y a pas d'accident. Ouais, mais sauf qu'aujourd'hui, les gens trichent. Les gens veulent le plaisir, mais ils ne veulent pas l'enfant qui vient avec. Mais avant, c'est ça le but. Quand un homme venait près de sa femme, elle tombait enceinte. Après la couche, 3 mois plus tard, 4 mois plus tard, il repart avec elle, elle tombe encore enceinte. C'est ça le but. Au départ, après c'est devenu la recherche du plaisir. Hein? Mais avant, c'était pas ça. Donc, on doit revoir ces lois. On doit revoir ces lois que nous avons copiées-collées de l'Europe et qui ne sont pas en accord avec nos mœurs et nos réalités et même qui nous sommes. Je ne serais pas en train de vous parler si dans ma lignée, il n'y avait pas eu des mariages, entre parenthèses, de pédophilie. Je suis convaincu que j'ai forcément un ancêtre qui avait épousé une femme qui avait moins de 18 ans, avec qui il a fait des enfants, et ça a fait mon arrière-grand-père, etc. Et aujourd'hui, encore au Gabon, on trouve encore de telles personnes qui sont équilibrées, qui sont heureux, ils n'ont pas le problème. Mais leur mère a épousé leur père à 14 ans, peut-être même 13 ans. Voilà. Donc, il ne faut pas trop qu'on juge mal. Hein. Lorsqu'on s'accorde tous à condamner la pédophilie, en vérité, ce qu'on condamne, pour nous, Africains, c'est le viol. C'est l'abus de confiance. C'est l'exploitation de mineurs. C'est-à-dire que tu es vieux, tu fais peur à la fille, tu la traumatises. C'est un viol technique. Le viol n'est pas toujours relié à la violence. Non. Le viol, c'est simplement profiter de quelqu'un. Hein. Et on peut utiliser la force des arguments. On peut aussi utiliser la force physique. Mais la force, c'est la force. Ouais. Avec une personne qui n'est pas consentante, qui ne veut pas. Ouais. C'est ce qu'on reproche. Mais au Gabon, beaucoup de gens. Non, Omar Bongo lui-même, il a eu beaucoup de femmes qui étaient moins âgées. Ouais, il a eu beaucoup de femmes qui avaient moins de 18 ans. Je ne pense pas que dans tous les 52 enfants qu'il a, tout le monde a sa mère avait 18 ans pile avant qu'il ne touche la mère. Non, je ne pense pas. Je pense que parmi les enfants de Bongo, il y en a plein qui ont été issus de rapports dits pédophilie selon le code gabonais. Ouais. Donc, on doit avoir ces choses. Non pas pour légaliser la bordellerie et pervertir la jeunesse, mais on doit essayer de remettre nos valeurs sur la table et les codifier si possible. On doit arrêter l'hypocrisie, parce qu'on est en train de vivre l'hypocrisie. N'est-ce pas? Tu as 25 ans, tu croises une fille de 17 ans qui te plaît, et comme elle n'est pas en âge majeur, tu ne peux pas l'épouser, tu ne peux rien faire avec elle. Et après, 18 ans après, un an plus tard, elle épouse quelqu'un d'autre. Tu trouves tu es un garçon de 16 ans, ta copine a 21 ans, vous ne pouvez rien faire. Et les gens font malgré tout, mais voilà. Donc, la loi est à gauche, on vit à droite. Et l'hypocrisie n'est pas bonne. Si on n'est pas ça, pourquoi est-ce qu'on vit ça? Pourquoi est-ce qu'on s'impose de telles limitations alors que ce n'est pas en phase avec ce que nous sommes? C'est un peu bête. Ouais, non? Donc moi je dirais qu'il faut que la jeune fille soit consentante et qu'elle comprenne ce que c'est d'abord consentir. Donc il faut aussi faire une évaluation mentale, intellectuelle, parce qu'il y a des jeunes filles qui sont peut-être handicapées mentales et les gens peuvent profiter d'elles. Et je dis pas ça dans le sens péjoratif, je parle vraiment sur le plan de vue médical. Une femme peut avoir 20 ans, mais avoir l'esprit d'un enfant de 2 ans, pour des raisons quelconques. Il faut qu'il y ait consentement, bien sûr. Et il faut aussi que les parents donnent leur accord. Il faut que ce soit fait dans le cadre du mariage. Voilà. Donc, il faut que ce soit l'alliance maritale, l'accord parental, l'accord de la fille elle-même. Et si toutes les conditions sont réunies, elle épouse son mari, même s'il a 40 ans et elle n'a que 16 ans. Si c'est ce qu'elle veut. Ça dérange qui? Ouais, moi, ça ne me dérange pas. Si une femme de 16 ans
veut se marier avec un vieux de 45 ans, 50 ans parce qu'elle l'aime. Où est mon foutu problème? Vous comprenez? Si elle est consciente d'elle-même, et ça c'est ce qu'elle fait, et ça c'est ce qu'elle veut. C'est pas l'idéal, parce que j'estime que même une femme de 25 ans ne se connaît pas encore bien. Mais si c'est ce qu'elle veut, c'est ce que la famille désire, dans le cadre du mariage, bien sûr, pas avant, pour ce genre de cas de figure, elle épouse son homme, même à 15 ans. Il n'y a pas de souci. Ouais. Mais tout attouchement sexuel sur une femme, en général, pour moi, ça devrait être un crime. En fait, on devrait mettre en prison toutes les personnes qui ont des rapports sexuels hors du mariage. Mais bon, ça c'est mon radicalisme théologique, parce que moi je suis théocrate. Hein. Moi j'imagine un monde où c'est la loi de Dieu qui commande, mais malheureusement c'est pas le cas. Et puis bon, souvent on devient trop pharisien, qu'on est trop rigide, mais c'est le but. Le but c'est de rendre les gens responsables, ouais, et de dire la vérité. Donc on devrait pas avoir de problème en Afrique, noir, bantou, à avoir des mariages où la femme a 15 ans, 16 ans. C'est pas le problème n'est pas là-bas. Ouais. Ce qu'on condamne, c'est le viol sur les mineurs, c'est le tourisme sexuel, c'est la prédation, la promiscuité qui détruit la jeunesse, ce que nous condamnons. Mais l'âge n'est vraiment pas un problème. Si la nature a dit que tu es prête, c'est que tu es prête. C'est tout. Point barre. Ouais. Ouais, non? Si tu es d'accord, et ton corps est si ton corps est capable, et que ton esprit est d'accord, que ta famille est d'accord, et si tu es avec quelqu'un qui t'aime, qui veut t'épouser, je vois vraiment pas où le problème. Je vois pas où le problème. Ça, c'est moi, Kobam, qui parle. Ouais. Chacun après pourra donner son opinion, mais c'est ce que nous sommes. Ouais, non? On ne peut pas se mentir. Tout le monde a un grand-père qui a épousé une femme plus jeune que lui, mais de beaucoup. C'est-à-dire qu'il a peut-être 50 ans, la femme avait à peine 16 ans. C'est réel. C'est réel. C'est réel. Donc arrêtons d'imiter les Blancs pour imiter les Blancs. Quand on voit leur réforme et qu'elle s'accorde avec nos mœurs et notre histoire, notre réalité, il n'y a pas de problème. On peut imiter, on peut copier. Mais on ne peut pas copier au point de se nier et d'encourager l'hypocrisie. On doit arrêter de faire ça. Parce que ça stigmatise les gens. Tu vois? Ça stigmatise les gens et ça pousse les gens à vivre une vie de désordre. Comme la société t'interdit d'être avec une femme moins âgée que toi, de 14 ans, tu deviens pédophile. Peut-être que toi, ton but au départ, ce n'était pas de coucher avec elle et la balancer. Mais comme la société te juge si on te voit marcher avec elle, et on vous empêche de vous aimer, elle t'aime, tu l'aimes, tu es obligé de devenir clandestin, de coucher avec elle en cachette, et quand elle tombe enceinte, on t'arrête, on t'amène en prison, mais tu l'aimes, elle t'aime. Où est le foutu problème? Pourquoi est-ce que le monde vous persécute? Au contraire, le monde devrait vous aider à pouvoir officialiser votre relation, vous marier et puis être heureux. Il y a des femmes qui tombent amoureuses de leur homme très tôt dans leur vie. 14 ans, elle sait que c'est lui. Tu auras beau tout dire, elle ne voit personne d'autre. Et effectivement, quand elle se marie, elle reste là fidèle 50 ans avec son mari. C'est comme ça. D'autres ont besoin de se balader un peu, mais d'autres tombent sur leur âme sœur, entre parenthèses, très tôt dans leur vie. Voilà. Il ne faudrait pas que la société vienne briser leurs rêves et qu'on les juge, etc. Non, il faudrait que la société les aide à être sérieux, responsables et comprendre que ce qui se passe là n'est pas nouveau. Ouais, non? Ça c'est toujours fait chez nous en Afrique. Ouais, voilà. Épouser une femme de 15 ans, c'est pas un fait divers. Ouais, non? C'est pas un fait divers. Ok. Euh, mais attention, il faut protéger l'enfant, il faut protéger la femme. Et je pense que même que les femmes de l'époque qui étaient très jeunes et qui se mariaient très jeunes, elles étaient très responsables. Elles savaient, elles étaient déjà des femmes. Pas juste à cause du corps, mais aussi dans la tête. Elles avaient reçu une formation de leurs parents qui faisait qu'elles étaient très précoces. C'était des femmes qui travaillaient, qui se débrouillaient, qui étaient des femmes qui prenaient des bonnes décisions, etc., qui avaient même souvent des formations ensuite, etc. Donc, il y a aussi ça aussi. Mais cet aspect-là, je reconnais que de nos jours, les femmes de 15 ans, elles ont vraiment 15 ans. C'est qu'avant, une femme de 15 ans, elle avait le mental d'une femme de 21 ans. Aujourd'hui, une femme de 15 ans, elle est à 15 ans ou bien elle est en bas. Tu vois, il y a beaucoup de femmes qui ont 15 ans, 14 ans, qui c'est vraiment des enfants. Même au niveau de la pensée, au niveau du comportement, c'est vraiment des gamines. Tu vois. Et on peut aussi encourager des gamines à devenir des femmes. Parce que ça finira mal. Ça finira très mal.
le corps les a dévancés sur leur réflexion. Il y a un problème. C'est pour ça qu'il faut peut-être créer un comité d'évaluation. Lorsqu'un homme, ou bien une femme même, parce que même une femme peut faire ça, une femme âgée, un homme jeune, ou une jeune fille, un vieil homme veulent se marier, il faut qu'ils remplissent les critères, mais il faut aussi que des sages évaluent leur dossier. N'est-ce pas? On appelle la fille, on la fait asseoir, on lui pose des questions, on évalue pour voir si c'est vraiment une femme. Le corps dit qu'elle est une femme. La biologie a dit qu'elle est une femme. Les parents sont d'accord. Elle est amoureuse. Le gars aussi est bien. Mais est-ce que nous, dans le monde, est-ce que nous, on juge que oui, effectivement, elle est prête? Parce qu'on veut son bonheur. Donc on s'assoit, on prend le dossier, on dit Madame Elisabeth avec Monsieur Jacques. Monsieur Jacques, lui, ça n'a pas de problème. C'est un vieux. Même s'il y a des vieux qui sont comme des petits. Dans la fille, on lui pose des questions. On voit, on lui fait un bilan psychologique, un bilan psychiatrique. On voit qu'il n'y a pas de problème. Un test d'intelligence, un test de communication. Voilà, on la teste. On lui pose des questions. On lui pose des questions essentielles qui vont nous permettre d'évaluer si elle est assez mature pour entrer dans cette relation à son jeune âge. Et si on estime qu'elle est mature, on approuve. Si on estime qu'elle n'est pas mature, on dit non, pas de mariage. Donc il faut il faut toutes sortes de mécanismes pour pouvoir permettre le bonheur de ceux qui veulent se marier avec des grands écarts d'âge qu'on considérait ailleurs comme un écart pédophilique. Voilà un peu comment je vois la chose. Voilà comment je conçois ça. Ok. Ok. Que Dieu bénisse. Hein? On parle plus tard. Hein? Ciao, ciao.